Maintenant, nous allons accueillir Christian Roy, qui est un chercheur québécois qui a accompli des recherches multiples, mais notamment autour du personnalisme des années 1930, autour d'auteurs qui ont été parfois un peu oubliés, Alexandre Marc, Dandieu, Robert Aron, tout le mouvement Ordre Nouveau, et puis peut-être moins oublié, Ellul, Charbonneau. Donc, comme vous le voyez, c'est toute une génération qui était celle du jeune Corbin. Donc, voilà, nous sommes très heureux que vous ayez accepté de traverser tout l'Atlantique pour venir nous parler de ces sujets qui nous tiennent à cœur ici. Oui, merci beaucoup de m'avoir permis de venir. J'ajouterai en passant, avant d'entrer dans le vif du sujet, que je suis aussi l'auteur d'une encyclopédie des fêtes de toutes les traditions religieuses. Alors, donc j'ai aussi cette perspective de dialogue des religions, mais c'est pas mon objet de recherche spécialisé. En tant qu'historien, je précise, je suis pas patenté comme philosophe ou quoi que ce soit. C'est mes intérêts personnels, mes préférences, mes options, mais la recherche où j'ai mot à dire, et c'est plutôt en ce qui concerne le personnalisme et des aspects de sa genèse, de ses développements qui sont moins connus que le grand récit d'une sorte de modernisation du catholicisme, en gros. Là, si on regarde dans un dictionnaire, ça va nous envoyer dans cette direction. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui va pas dans ça, ce qui montre une origine et des développements hétérogènes et insoupçonnés parfois. Et tout ça au fil de rencontres qui se sont... Enfin, c'est ce que ma thèse sur Alexandre Marc a montré il y a 30 ans. Alexandre Marc, en passant, qui est le fondateur du CIF, dont je me réclame comme chercheur associé. Ça ne veut absolument rien dire, mais ça fait quelque chose à mettre dans mon CV qui me donne un semblant de statut académique. Je suis un chercheur indépendant. Je pense que, je ne sais pas, c'est ma manière d'être hors institution à la Corbin, mais ce n'est pas vraiment ma position philosophique. Mais en fait, le CIF, c'est le Centre international de formation européenne, parce que cet Alexandre Marc, dont passait pour à juste titre, parce qu'il est mort en l'an 2000, né à Odessa en 1904. La majeure partie de sa vie, il était considéré comme le doyen du mouvement fédéraliste européen. Pas fédéraliste, pas la fédération d'États, mais un fédéralisme intégral, sociétal, qui part de la personne, justement. Mais tout ça, ça se voulait carrément le personnalisme, et c'est comme ça que ça a été conçu au fil de conversations qui parfois se sont tenues à quelques mètres d'ici, à la Bibliothèque nationale, où j'ai entamé mes recherches. Alors tout ceci me ramène décidément en terrain de connaissance. Alors je vais procéder de manière un peu anecdotique au fil des contacts de personnes et d'idées autour de la notion de personne. Et bon, j'espère qu'on va pouvoir... Et bon, comme ma communication n'est pas vraiment finie, elle va être en partie improvisée sur certaines indications, alors il va avoir un côté un peu fouillis dont je m'excuse, mais bon, dont j'espère que certaines grandes lignes vont émerger. Donc, pour tracer le cheminement conceptuel et historique de Corbin parmi les différentes démarches personnalistes avec lesquelles il a été en contact parmi ce qu'on appelle, depuis Jean-Louis Loubet-Delbel, la génération des intellectuels non conformistes des années 30. Qui essayait de se situer en dehors des grandes positions modernes, des idéologies soit typiques de la modernité comme le capitalisme, ou celles qui prétendaient une surenchère ou un dépassement comme le marxisme ou le fascisme, et bon, avec des conséquences aussi dans le domaine philosophique, dans des positions qui sont casées ni dans l'idéalisme ni dans le matérialisme. C'est une sorte de mentalité commune à une certaine classe d'âge qui a été identifiée. Et pour ça, je vais aussi avoir recours
à des documents primaires, mais aussi je vais m'appuyer sur le récent ouvrage de mon collègue Thomas Keller. Bon, en fait, ce parcours est celui d'un comparatiste littéraire, mais en fait, il a fait une œuvre incroyable comme historien intellectuel de cette génération d'intellectuels. et donc, je suis censé réaliser une version anglaise de son nouvel ouvrage qui apporte des éclairages tout à fait nouveaux sur ces questions. Anthropologie und des Sakralen, donc les anthropologies du sacré, une histoire du non-conformisme français de 1937 à 1947, ce qui est déjà une